shalom mes sœurs. Bienvenue à notre émission hebdomadaire, le jour d'Adonai. Bienvenue à vous tous. L'information la plus importante, c'est bien sûr les fêtes de Pâques. Quelle joie de les avoir célébrées dans les rues de Jérusalem. Le temple était en pleine émulsion, extraordinaire. L'homélie du grand prêtre était extraordinaire. Tout le monde était heureux. Bon, il y a bien sûr eu 2 jours avant quelques événements difficiles, la crucifixion de ces 3 hommes, mais cet événement est maintenant derrière nous et nous pouvons être tranquilles. Voilà, donc la formation du jour, c'est vraiment ces fêtes de Pâques qui se sont très très bien passées. Et d'ailleurs, excusez-moi, on m'appelle, ça doit être très important si on me téléphone sur le plateau. Oui, allô? Oui? Oui? Non. Non, c'est pas vrai. Oui, d'accord. Frères et sœurs, une information de taille. Une femme court avec sa rumeur dans tout Jérusalem. Il paraîtrait que ce fameux Jésus de Nazareth n'est plus dans son tombeau. L'aurait-il enlevé? Serait-il sorti? Nous ne savons pas. Essayons de joindre notre envoyé spécial dans les rues de Jérusalem. Gaston, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Gaston? Oui. Oui, alors je suis bien en direct des rues de Jérusalem. Oui, c'est un peu l'effervescence. Ah, il y en a un qui court. Il court trop vite, excusez-moi. Il y a ce fameux Pierre, voilà. Oui, alors Pierre, excusez-moi, vous allez où? Vous allez où? Il semble que Gaston soit tombé. Bon, ce fameux Jésus de Nazareth qui nous préoccupe aujourd'hui, dont on dit qu'il serait sorti de son tombeau, et on ne sait pas où il serait. Souvenez-vous, c'était lui qui avait guéri l'aveugle-né dans les rues de Jéricho, et le paralytique, mais aussi la résurrection de Lazare, c'était de son fait aussi. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans Jérusalem et comment ça va changer les choses. Mais Gaston, est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous allez mieux? Faut que je reprenne mon souffle, excusez-moi. Voilà, il y a un soldat romain là, juste devant le tombeau. Cher soldat romain, vous étiez là, non? Je pense que vous deviez garder le tombeau toute la nuit, il me semble. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, moi et mon camarade, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On a entendu des bruits, on a vu des lumières, il semble qu'il y a des êtres qui volent comme ça. Et tous les deux, on s'est endormis. On est vraiment endormis comme des morts, hein. On n'a rien entendu, rien vu. Et le matin, on s'est réveillé. Le tombeau est ouvert, le corps n'est plus là. Et vous êtes dans quel état aujourd'hui? Je pense qu'on va perdre nos boulots, hein. On sera en chômage. Très bien, merci beaucoup de ces indications et bon courage pour la suite. Nous allons nous diriger tout doucement vers le tombeau. Voilà, justement, il y a ce fameux Pierre qui sort du tombeau, l'un des 12. Voilà, bonjour Pierre. Bonjour. Nous avons couru tout à l'heure ensemble. Oui. Voilà. Alors, dites-moi vos impressions, cher Pierre, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis arrivé là. Tout est roulé. Tout est bien roulé. Les linges sont bien rangés. Il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a tout qui me revient en tête. Et oui, il est peut-être ressuscité, mais je pense pas qu'on l'ait enlevé. Je ne sais pas. Je crois qu'on va devoir croire les femmes, mais pour l'instant, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, c'est difficile. C'est très difficile. Voilà, pardon, excusez-moi. Gros plan sur le tombeau vide. Effectivement, il est bien vide. Je vous rends l'antenne, à vous les studios. Merci Gaston pour toutes ces informations. Et justement sur le plateau, shalom mes frères, shalom mes sœurs, nous avons le dénommé Thomas. Vous avez fait partie apparemment du groupe des 12, il me semble. Est-ce vrai? Pendant 3 ans, oui. D'accord. Certains disent qu'il serait sorti de son tombeau. Qu'en pensez-vous? C'est bruit, vous savez, c'est un peu fumeux tout ça. Je ne crois que ce que je vois. Donc, tant que vous ne l'aurez pas vu, vous ne croirez pas à ce que disent vos collègues? Non.
Chers frères, chères sœurs, rendez-vous dans quelques minutes après cette page de publicité. Nous en saurons certainement un peu plus grâce à Gaston qui est sur le terrain. Un tombeau vide, c'est tout ce qu'ont vu Jean et Pierre en arrivant au tombeau où on avait déposé Jésus. Et malgré tout, c'est sur ce premier témoignage, sur ces premiers apôtres qui sont arrivés à ce tombeau, que repose notre joie, la joie de la résurrection. Christ est ressuscité. Nous ne savons pas comment, ni à quel moment pendant la nuit, mais pourtant, nous savons qu'il est ressuscité. Notre joie repose vraiment sur le témoignage de ces apôtres, de ces disciples qui ont suivi le Christ pendant 3 ans et qui, après sa résurrection, sont allés par toute la terre pour pouvoir diffuser ce message, cette bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité. Et cette bonne nouvelle a fait son chemin avec toujours plus de témoins qui le suivaient. Nous pouvons nommer Saint Étienne, nous pouvons nommer Saint Sébastien, mon saint patron, nous pouvons nommer Saint François d'Assise, Saint Thomas d'Aquin, tous ces saints, toute cette multitude de saints qui ont suivi le Christ en lui offrant sa vie. On ne donne pas sa vie à une simple idée. On pourrait croire que c'est une belle idée, mais non, il y a bien des hommes et des femmes qui sont morts pour propager ce nom, pour que ce nom arrive jusqu'à nous et que nous puissions avoir ce message de la résurrection, mettre notre foi dans ce Christ ressuscité. Et ce Christ ressuscité, il habite aussi en nous par le baptême, par le sacrement du baptême. Il a pris possession de notre être. Il nous a fait témoins, nous aussi, de la résurrection. Nous avons à vivre de son message, à vivre de cette résurrection qui s'offre à nous pour pouvoir, à notre tour, propager la foi, propager la joie de la résurrection. Alors, à vous tous, joyeuse Pâques, et soyez, vous aussi, des ressuscités avec le Christ, soyez vous aussi des témoins de sa résurrection.